Donc je m'appelle Mathieu, je suis cofondateur de l'association Arsos, je suis réalisateur et compositeur avec une spécialisation en tant qu'ingénieur son. Et j'agis sur l'axe musique et cinéma. J'ai voulu travailler chez Arsos parce que cette notion d'artiste me manquait beaucoup. J'ai dû me spécialiser dans ces métiers-là, mais c'était surtout parce que j'avais envie de créer des choses. Et j'avais besoin de m'inspirer d'une matière et j'ai décidé de m'inspirer du social, puisque j'ai accompagné pendant longtemps des personnes qui étaient en formation d'éducateurs et j'ai beaucoup aimé la manière de travailler avec les différents publics. Et c'est ça qui m'a valu cette motivation à me professionnaliser ou me spécialiser avec des publics et faire des œuvres qui pouvaient permettre à des personnes ayant moins la possibilité que moi de quand même créer et faire des choses. Pour moi, Arsos, ça répond à plusieurs besoins. Le premier, c'était déjà d'offrir aux artistes et aux techniciens un moyen, quand on sent un vide de compétences, de pouvoir mener à bien un projet. Pour les partenaires, c'est autre chose. Ça permet aux partenaires de se soulager de la partie culturelle et artistique. Quand on a une structure qui vient, qui prend en charge le projet, qui prend en charge peut-être les demandes de subventions. Parce que principalement, quand on travaille avec ce type de public, il y a un suivi qui est derrière, qui est fait par des professionnels qui sont sur le terrain, des acteurs de terrain, des éducateurs, des assistantes sociales, des psychologues, etc. Je pense qu'ils ont besoin qu'on les accompagne dans le développement de dispositifs d'action qui visent à faire du culturel ou de l'artistique, de la création avec leur public. Quand on parle de public, on parle de publics qui sont repérés. Ça veut dire qu'ils sont inscrits quelque part dans un dispositif social ou médical. L'éducateur, il a souvent l'idée de faire un projet. Il va vouloir rentrer en médiation avec son public au travers d'un des médiums type théâtre, musique, ça peut être cinéma, ça peut être plein de choses. Arsos va servir pour plusieurs choses. On va demander à l'équipe d'encadrement quel type de public, avec quel type de public on travaille. Ensuite, une fois qu'on aura défini sur quel type de public on travaille, on va pouvoir leur demander avec quel médium ils veulent qu'on travaille. Une fois qu'on sait avec quel médium on va travailler, si c'est la peinture, si c'est la musique, si c'est l'image, on va leur demander un objectif, un but. Donc le but, il est forcément défini par l'équipe encadrante, puisque l'équipe encadrante, généralement, rencontre en fait des problématiques et pour les résoudre, vont trouver un dispositif ou quelque chose à mettre en place pour leur type de public. Donc en fait, on va répondre à cette demande-là. Donc ils vont utiliser par exemple la musique, ils vont dire écoutez, on a plein de jeunes en fait qui font de la musique, ça peut être un exemple, hein. Ces jeunes qui font de la musique, ça part un petit peu dans tous les sens, donc du coup on voudrait voir si on peut un petit peu cadrer ça ou leur donner un peu simplement les aider à se professionnaliser ou à recevoir en fait le bon discours. À partir de ce moment-là, quand on a reçu la demande de ce groupe de professionnels qui travaillent avec ce type de public, là, la personne en charge chez Arsos va pouvoir récupérer ces informations-là et voir quel intervenant ou quel artiste pourrait potentiellement travailler en fait sur ce dispositif. Nous, on va d'abord demander à ce que la personne soit en corrélation avec le public désigné pour travailler avec une technique. Vraiment, on va adapter en fait notre discours, notre comportement par rapport au public qui est visé. Et c'est là où le travailleur social ou n'importe quel travailleur professionnel va pouvoir trouver la ressource enrichissante puisqu'il pourra trouver la technique, l'artiste, qui va se mettre en conformité par rapport à son public.
Alors je rentre en médiation avec les jeunes, tout en faisant de la prévention et de la sensibilisation. J'écoute ce qu'ils font, je leur fais écouter ce que je fais, et une fois que le lien il est fait, je vais amener progressivement le public à augmenter son esprit critique, augmenter l'esprit critique par l'écoute de la musique, des musiques qui sont différentes, des textes qui sont différents, à travailler aussi avec mes collègues, voilà, faire des jonctions avec le théâtre et la philosophie. Ça peut être l'estime de soi, ça peut être oui, la laïcité, ça peut être plein de sujets, les inégalités, le racisme, voilà, il y a tant de thèmes que j'aborde, toujours des thèmes qui sont en relation avec les valeurs citoyennes et républicaines. Donc en finalité, dans l'atelier de musique, ils vont pouvoir créer des textes en co-création avec moi. On va enregistrer voilà, du son, de la musique et sortir des œuvres sur lesquelles voilà, on sera plus orienté sur leur histoire, leur parcours, leur témoignage de leur vie passée. Ça permet à nos publics de pouvoir se saisir de l'art et de construire la société de demain. Les publics, ils ont la possibilité de pouvoir se saisir des outils, d'être encadrés sur un chemin sur lequel ils vont contribuer un peu à notre société. C'est une drôle de manière en fait d'aborder l'art. C'est pas une manière qui est trop conventionnelle. Et chez Arsos, on va pas prendre le public comme un public, on va pas leur dire venez, on vous fait une activité, c'est pas l'idée, c'est de montrer qu'ils ont du talent. Et quand on montre qu'ils ont du talent, qu'ils sont artistes, il n'y a plus de différence.